Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, très chers viewers cinéphiles, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle réaction du viewer cinéphile par QueenPog où on va encore réagir à un youtubeur que j'aime suivre sur internet, qui parle de cinéma, de séries, de manga, le Rob Geek, que je vous conseille vivement d'aller sur sa chaîne, le lien dans la description. Et justement, on va regarder une vidéo que j'ai pas vue de lui, qu'il a faite il y a un petit moment, qui s'intitule, je vais vous mettre, je vais me mettre de ce mot-là parce que je vais me mettre dans ce coin-là. Puis de toute façon, ça va permettre de cacher les l'écriteau. Parce que malheureusement, l'écriteau qui gêne mon ordinateur, mon écran d'ordi, est revenu. Donc du coup, ce qu'on va voir, c'est pourquoi les adaptations de jeux vidéo au cinéma sont toujours un échec, ou presque, par le Robu Geek. Franchement, le Robu Geek, à la base, c'est un youtubeur que j'aime énormément, qui fait de super vidéos super bien montées. Il explique super bien, et c'est super bien écrit par rapport à tout ce qu'il explique dans le cinéma. Et je suis souvent d'accord avec ce qu'il dit par rapport à ses critiques, par rapport au cinéma d'aujourd'hui. Mais c'est très intéressant et on apprend plein de trucs. Il a des opinions sur les animés, les mangas, pas forcément populaires, mais ça fait rien puisque c'est son avis après tout et qu'il faut le respecter. C'est totalement subjectif. Du coup, le Robo Geek, si jamais tu me vois, je t'embrasse et merci infiniment de me faire rêver avec tes vidéos, de nous faire rêver avec tes vidéos. Et franchement les gars, allez en lien dans la description sur sa chaîne YouTube que je vous recommande vivement. Et allez sur le lien de la vidéo sur laquelle on va réagir. Donnez-lui de la force à ce mec là, il le mérite vivement. Et en tant que créateur, c'est important de se partager les liens, tout ça, les chaînes et tout, les vidéos. Donc allez soutenir son travail un maximum, vraiment. Et on va réagir à un sujet encore sur le jeu vidéo tout simplement. On va réagir, du coup on va réagir à du coup, pourquoi les adaptations au cinéma des jeux vidéo se cassent la tronche. Comme je vous l'ai dit, je suis pas un gros gamer, mais j'adore les jeux vidéo. J'ai aimé des films comme les films Sonic, comme les Warcraft, enfin le Warcraft seulement, parce qu'il y a eu qu'un seul film Warcraft que j'avais adoré, qui est pour moi mon film préféré d'Heroic Fantasy. J'ai dû le dire dans ma vidéo sur le Seigneur des Anneaux, sur la réaction de la guerre du Rohirrim, pardon. Donc on va réagir à tout ça, j'espère que je parle pas trop vite et qu'on comprend ce que je dis. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre là, comme ça vous avez toute la vidéo là et je ne gênerai pas. Donc du coup on va réagir à cette vidéo d'analyse et à cette opinion, enfin à cet avis qui m'intéresse beaucoup en tout cas. Donc on va voir tout ça maintenant, let's go. Ça fait plus de 30 ans maintenant que de nombreux réalisateurs et studios de cinéma essaient d'adapter des jeux vidéo sur grand écran. Mario, C'est Street la seule Fighter, bonne Tomb idée de mise Raider, en scène de ce film Mortal Mortal Kombat. Kombat, Doom, Resident Evil, studios de cinéma essaient d'adapter des jeux vidéo sur grand écran. Ouais. Mario, Street Fighter, Tomb Raider, Mortal Ils y Kombat, sont tous Doom, passés, hein. Resident Evil, Uncharted, Prince of Persia, Need for Speed. Oui, La liste est incroyablement longue. clairement. On va essayer de comprendre aujourd'hui pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi c'est souvent de très mauvaise qualité, et lorsque ça fonctionne, ce sont de simples films inintéressants. Salut à tous, c'est le Robotique. C'est de mon gars. Que vous allez bien. Je ne vous embête pas longtemps. S'il vous plaît, pensez à vous abonner. Abonnez-vous, likez, partagez. On commence de suite. Donnez-lui de la En force. fin de jeux vidéo, il est normal pour nous d'attendre une adaptation de cinéma correcte. C'est le rêve de tous les fans. Une fusion de deux genres, de deux univers. Le cinéma d'un côté et de l'autre, le jeu vidéo. Malheureusement, ces 20-30 dernières années, on est souvent extrêmement déçus. Des adaptations qui laissent à désirer, un mauvais jeu d'acteur, des films très nanardesques et souvent extrêmement ridicules. Alors, Je coupe un peu la parole au monsieur. Enfin, j'interromps un peu la vidéo, excusez-moi. Je voulais pas dire couper la parole au monsieur. En fait, ce qui est assez frappant, surtout dans le cinéma américain, et je pense qu'il va en parler, le Robo Geek, après on va continuer la vidéo évidemment, c'est que le cinéma hollywoodien considère le jeu vidéo comme un produit marketing, comme une sorte, comment dire, de produit fast-food qui se fait rapidement et qui se jette rapidement, quoi. Et c'est pour ça qu'on a eu des Resident Evil, toute une saga de 6 films où vraiment on avait un réalisateur qui faisait absolument n'importe quoi, avec une mauvaise actrice comme Mila Jovovich, où vraiment tu te disais c'était clairement imbitable et pas du tout respectueux du jeu vidéo à la base, hein. Et déjà que j'ai jamais joué au jeu vidéo, mais je sais le concept, quoi. Je connais un peu on va dire, le concept du jeu, et ça a absolument rien à voir avec les films, quoi. Et je crois que réellement, si on met entre de mauvaises mains, on va dire, un projet de film,
Si tu le donnes à un mauvais réalisateur, forcément ça va faire de la merde. Mais là, aujourd'hui, on a remarqué que, je sais pas de quand date la vidéo, elle date d'il y a un an. Elle date du 10 février 2023. Ok, 10 février 2023. D'ailleurs, je vais cliquer sur la vidéo. 10 février 2023, c'était avant, il me semble, la sortie de Mario. Mais la sortie de Mario a changé un peu la donne, avec le milliard de dollars qu'il a rapporté pour Illumination. Le studio, vous savez, de Moi Moche et Méchant et des Mignons. Mario, le film d'animation qui n'était pas si mal que ça, même si je l'ai vu en VO qui m'a gâché la séance, et que en fait c'est pas un film aussi folichon que ça, il y a des facilités scénaristiques et un peu de wokisme un peu forcé avec Peach, mais malgré ça c'était un bon film avec une animation et des clins d'œil au jeu qui étaient vraiment respectés quoi. Mais après, c'est vrai que je pense que, comme l'a dit le Rob Geek aussi dans une vidéo où il parlait de la fin de l'ère des films de super-héros, les mangas et les jeux vidéo pourraient être comment dire, les prochains maîtres on va dire, du box-office en termes d'adaptation, on va dire, pour on va dire, remplacer le film de super-héros qui disparaît peu à peu et qui pourrait revenir dans quelques décennies. Quoi. Et encore une fois, allez sur sa chaîne, il en parle extrêmement bien de tout ça. Et oui, je pense que c'est une nouvelle ère, mais c'est l'ère des animés en live action et des jeux vidéo, quoi. Et en vue du succès de Fallout, bon là, sa vidéo, elle date de février 2023, c'était bien avant la série Fallout, mais en vue du succès des jeux vidéo maintenant, du succès de The Last of Us, je pense que les gens recherchent aussi de la qualité dans les jeux vidéo qui sont bien adaptés au cinéma et en série, c'est sûr. Et je pense que c'est assez révélateur de ce que peut advenir, on va dire, une nouvelle forme de cinéma, quoi. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Premièrement, pour ma part, je pense qu'il y a un problème de compréhension de support. C'est-à-dire que la vidéo transmet de nombreuses choses telles que la narration, l'immersion par le gameplay. Oui. Malheureusement, au cinéma, lorsque vous regardez... Je suis désolé de t'interrompre, le Robogeek, ça absolument rien à voir, c'est rien à voir contre toi, c'est juste pour ma vidéo et en termes d'analyse. En fait, il y avait ce film Hardcore Henry, vous savez. Hardcore Henry, en fait, c'est un film à la première personne où en fait c'est du point de vue subjectif dans le sens où en fait tu incarnes le personnage dans le film en gros et que tu vois et que tu vois tout le film à travers ce personnage là et c'était un concept assez original. Malheureusement il date de 10 ans et j'avais à peine 13 ans et j'étais trop jeune pour aller voir Hardcore Henry qui était interdit au moins de 16 ans, mais j'ai hâte de voir ce film un jour, hein, vraiment. Vous êtes un spectateur inactif, donc on ne peut pas utiliser les mécaniques du jeu vidéo pour nous faire entrer dans l'histoire de la même manière qu'au cinéma. Donc malheureusement, à cause de cela, on a souvent des problèmes de rythme. Clairement, le gameplay, tout ça, rien à voir. Même de compréhension. Il y a certaines choses qui se transmettent par le gameplay, des objets, des quêtes annexes, etc. Ce genre de choses qui vont venir peaufiner l'histoire et le scénario d'un jeu vidéo, que vous ne pouvez pas mettre sur grand écran sans faire de la paraphrase ou de regarder ce qu'il y a en fond ou regarder ce qu'il y a de l'autre côté du plan. Malheureusement, ça donne souvent du fan service à outrance, complètement inutile, juste pour vous dire regardez, c'est votre jeu vidéo préféré. Les Goombas, c'est une horreur dans ce film. Les Goombas, visuellement, c'est une horreur dans ce film Mario. Vraiment. Je vais peut-être monter un petit peu le son. Voilà. Mais bref, c'est vraiment une horreur, quoi. On a mis ça, il y a ça dans le jeu, non? Vous l'avez vu? Regardez, on vous a mis ça dans le 1, il y a ça. Ça vous fait plaisir ou pas, les fans? C'est cool? Votre salle de bain vient d'être nettoyée. Bon, c'est encore la pub, c'est un peu chiant là. Hop là. Après, il y a la pub. Je suis désolé, le Robo Geek, si jamais tu me regardes. Et pour ceux qui me regardent aussi, mes abonnés aussi, c'est chiant. C'est vraiment chiant qu'il y ait cette pub là. Ok, c'est bon. Et d'ailleurs, je pense que je vais plutôt appeler ma vidéo réaction du youtubeur, un truc comme ça. Parce que viewer cinéphile, ça n'a rien à voir avec des réactions de films, tout ça. Mais bon. Bref, on revient là où on était. Ok, j'espère que ça ne va pas redéconner avec la pub. Regardez, on vous a mis ça dans le 1, il y a ça. Ça vous fait plaisir ou pas, les fans? C'est cool? Et en parlant de ça, justement, de la fanbase, on en revient déjà à un autre problème. C'est que souvent, les studios, les réalisateurs qui font des adaptations le font déjà pour des raisons pécuniaires. Donc ça, c'est tout à fait normal. Le cinéma, c'est un business, c'est un commerce, il faut générer de l'argent. Par là, ce que je veux dire, c'est que l'intention, elle est de satisfaire une fanbase déjà existante. C'est-à-dire que on veut faire de l'argent sur un business déjà existant.
et pour parfois des studios mal intentionnés, c'est plus rentable et plus facile. Un exemple super simple. Lorsqu'en 1993, le film Super Mario sort, on se dit, il y a une explosion du jeu vidéo dans les années 90, Super Mario c'est le jeu vidéo le plus connu, ça va marcher, ça va fonctionner, et en fait on nous balance un espèce de micmac de plein de références à l'univers qui n'ont ni queue ni tête, en mode regardez ça vous plaît, c'est à vous ça non? Regardez il y a Bowser, regardez il y a des copains, regardez c'est des plombiers, il y a plein de références à Mario, alors vous kiffez, c'est ça que vous voulez? Et au final, ce schéma s'est reproduit pendant... Oula, il y a... Excusez-moi, il y a eu un problème là sur... Pardon. Regardez, il y a des copains, regardez, c'est des plombiers, il y a plein de références à Mario, alors vous kiffez, c'est ça que vous voulez? Ah d'accord, c'est dans sa vidéo. Le schéma s'est reproduit pendant plusieurs décennies jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on a encore l'exemple. Bon, un film qui m'a extrêmement déçu, c'est bien évidemment la saga Assassin's Creed. Je suis un énorme fan. Ah mais le film pue la merde. Je les ai tous faits. Lorsque j'ai vu la bande-annonce d'Assassin's Creed qui allait sortir, j'ai été en folie. Avec Fassbender, le magnéto des X-Men, je me suis dit ça va être une pure dinguerie. En plus, un moyen de faire des trucs. C'est un jeu vidéo historique, donc il y a plein de références, il y a plein d'histoires potentielles à adapter, et au final, grosse douche froide. Pourquoi? Parce qu'en fait, le film se concentre uniquement sur les parties à l'extérieur de l'animus. En fait, dans notre époque moderne. Ça, personne ne l'avait vu venir. Les phases qui se passent pendant le jeu vidéo sont vraiment toutes petites. On a quelques scènes en Espagne. Je me permets aussi de dire mon avis par rapport à ce film. Franchement, Assassin's Creed a été une grosse déception aussi pour moi parce que je voulais découvrir l'histoire à travers des personnages, des assassins qui traversent les époques, tout ça. Mais c'est vrai que le film était assez longuet, qu'il y avait des vents qui servaient à rien. Et j'ai complètement effacé ce film de ma mémoire. Hein. Clairement, je l'ai vu en 2017, Noël de 2017, un truc comme ça en DVD, pour un cadeau de Noël, mais ça m'a effacé la mémoire du truc quoi. C'était tellement c'était médiocre. Et en plus le pire c'est que ce film là il n'est même pas violent quoi, il n'est même pas sanglant alors que Assassin's Creed c'est un truc violent quoi. C'est même le côté correct par rapport au jeu qui n'est même pas respecté en termes de limite d'âge quoi. C'est pour rendre ça tout public et forcément le film s'est cassé la gueule. Et pardon, le truc c'est que c'était un grand réalisateur à la base qui avait travaillé avec Fassbender sur Macbeth, sur une adaptation de Macbeth, et malheureusement les deux ils se sont fait avoir par la Fox, qui a fait n'importe quoi avec ce projet, et forcément ça a fait un film de merde. Hein. C'est malheureux. Hein. Mais il y en a eu plein de films comme ça. Après il y a eu des bons films comme Warcraft peut-être qu'ils vont en parler, l'Europe du Geek. Warcraft qui est vraiment excellent, qui respecte à mort le jeu vidéo, même un petit peu trop je trouve, parce que j'ai pas compris tous les éléments non plus du film, certes, mais n'empêche, c'était un excellent film avec de superbes effets spéciaux, mais dommage qu'il n'y ait jamais eu de suite, quoi, bordel. Au moins avec Angry Birds, le dessin animé, vous savez, sur Angry Birds, au moins il y a eu un deuxième film, et il va y avoir un troisième film, pour vous dire, qui sort l'année prochaine. Ils en ont fait l'annonce. Bref, on revient sur la vidéo. Quelques scènes d'action, sinon tout le reste passe à l'époque moderne. Les fans ont pris une énorme douche froide et ça s'est reproduit avec plusieurs licences. Enfin, aujourd'hui, l'exemple aussi qui est sorti récemment, Uncharted. Alors, le film Uncharted en soi, c'est pas un mauvais film, mais c'est un film inintéressant. Oui. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'imagine. Quand je dis que c'est inintéressant, je veux dire que ça a déjà été fait. En fait, ce qu'on nous a proposé, avec Tom Holland à l'affiche et Mark Wahlberg, donc c'est incroyable, on est super content, etc. Mais le truc, c'est que c'est juste un énième film d'action standard d'espionnage et de course-poursuite. Après, le truc, j'en reviens un peu sur Tom Holland parce que Tom Holland, il n'a pas du tout le profil, même jeune, de Nathan Drake. Clairement pas. C'est vraiment un gars où vraiment il fait trop, comment dire, star de Disney Channel, vraiment pour ado de 12-15 ans, tu vois. Mais je trouve qu'il n'y a pas du tout le profil, alors que Mark Wahlberg, depuis le début, on dit dans les autres projets avortés de Uncharted au cinéma, que Mark Wahlberg, il avait vraiment le profil et tout pour jouer le personnage, plus que Tom Holland. On peut dire peut-être que Tom Holland c'est une version jeune, mais c'est pas vraiment ce qu'on veut voir par rapport au personnage de Nathan Drake. Moi j'ai pas joué au jeu, je connais pas toute l'histoire, je sais bien, mais en termes de profil, quand tu me compares deux personnages différents, enfin un acteur avec le personnage qu'il adapte, je me permets de juger parce que si je vois que c'est pas la même chose, ou si je vois que c'est la même chose, je le dirai dans les deux cas quoi qu'il arrive, en positif ou négatif. Après c'est que mon avis c'est totalement subjectif de ma part. Indiana Jones l'a fait il y a 40 ans. Tom Cruise le fait depuis plus de 20 ans avec ses missions impossibles. Oui. Est-ce que ça a apporté réellement quelque chose? Non, c'était juste, ouais super, regardez,
On a une super licence de jeux vidéo à faire fructifier. Venez voir le film au cinéma, vous allez vous régaler, vous qui êtes fan du jeu vidéo. Et je pense que c'est une boucle qui va se reproduire indéfiniment. Mais oui, c'est clair. Et quand bien même c'est pas Même dans les comics aussi. que j'ai cité en introduction, donc les Mortal Kombat, les Dead or Alive, ce genre de catastrophe, vous allez avoir des films ok moyen, sans plus. Ouais. Comme j'ai dit, Uncharted, C'est ça. ces dernières années, World of Warcraft, qui a énormément de lacunes pour une seule et unique raison, c'est qu'il y a énormément de références au jeu. Et c'est extrêmement mal introduit dans le film. Moi j'y ai joué, donc j'ai compris. Ok. Si vous n'êtes pas un minimum renseigné sur ce qu'est World of Warcraft, vous n'allez rien piter au film. On peut prendre l'exemple de Sonic. Sonic a réussi plus ou moins Ouais, à faire je suis un pas film tellement correct. d'accord pour Warcraft. C'est un film popcorn, sans prétention. Oui. Donc ok, C'est ça vrai. fonctionne. Mais est-ce que c'est ça le but? Est-ce que c'est juste de faire des films ok moyens et hop on passe à autre chose, on fait de l'argent et on s'en fout des fans? Non. Le truc c'est d'essayer de réussir une vraie adaptation et non pas une retranscription. Après, c'est sûr, comme je le disais justement, même avant, il est lu dans mes pensées. Bah oui, comme je le disais, c'est que pour Warcraft, il y a trop de références, mais ça m'a pas empêché d'apprécier l'histoire, quoi. Franchement, et le juste milieu entre tous les personnages de ce film. Sonic, le premier, c'est sûr que ça n'a aucune prétention, mais quand on voit le trailer de Sonic 3, c'est tellement plus ambitieux, ça va encore plus loin, quoi. Bon, malheureusement, le truc, c'est que j'avais pas pu faire ma réaction du premier trailer de Sonic 3 parce que le son était une vraie cata. Donc j'ai galéré à, comment dire, voilà quoi, à faire du son correct. Ce qui fait que j'ai complètement foiré ma réaction. Et je m'en excuse. Et puis je veux juste vous garantir que prochainement, bah, quand plus tard il y aura le second trailer de Sonic 3, j'en ferai une véritable réaction, quoi. Avec cette fois-ci le son qui est mieux réglé comme là. Et ça, il y a pour moi quelques films ces dernières années qui ont réussi à le faire. Déjà, Pokémon. On peut dire ce qu'on Oui, veut. Pokémon. C'est un film très gentil, c'est un film très simple. Oui. Mais pour moi, le film Détective Pikachu est une bonne adaptation. Et puis visuellement, les Pokémon sont respectés de ouf. Alors que c'est la première génération. Et puis là où les autres générations sont parties un peu en sucette sur plein de designs chelous. Mais animé comme ça, comme Pikachu, là, je peux vous dire, ça peut faire quelque chose de bonne qualité. Moi, j'ai bien envie d'avoir plus de films comme Pokémon en live action, hein, de chez Warner, hein. S'ils ont réussi avec Détective Pikachu, il n'y a pas de raison pour le reste, hein. Vraiment. On ressent l'univers, on ressent l'effort qui a été fait pour les fans, on ressent qu'il y a une Oui. vraie envie sincère derrière. Oui. Franchement, le film est agréable, ça fonctionne, c'est sympa, c'est cool. Et moi, j'ai pris énormément de plaisir. Je sais pas ce que vous en avez pensé, c'est que tout le monde a vu ce film. Adaptation cool, adaptation sympa. Et pourquoi? Parce que le film s'est complètement détaché des univers. On n'a pas essayé de faire un truc avec des bases, on n'a pas essayé de suivre le fil des jeux vidéo parce que ça ne fonctionne pas. Ah. Une histoire n'est pas forcément adaptable au cinéma. Déjà, d'une part, pour le nombre d'heures auxquelles vous jouez. Il suffit de voir les films Final Fantasy au cinéma. Les films Final Fantasy, Vous aussi, Ah, vous en avez putain. assez de cette mauvaise odeur celle Oh qui se putain, développe sur vos non, vêtements. non mais ça va forcément jouer dans les droits d'auteur, un truc comme ça, mais putain, je suis navré pour la publicité vraiment, mais en plus c'est super intéressant. J'ai pas YouTube Premium hein, pour info les Robles Geeks, hein. Donc c'est pour ça que malheureusement, ça fait pub et pub. Hop là. sont des films où il y a eu énormément de budget, où il y a énormément d'efforts sur les visuels. Ouais. Graphiquement, c'est réussi. Bah ouais. Vous ne pouvez pas adapter l'histoire d'un Final Fantasy qui s'étale sur 30, 40, 50 heures parfois avec les quêtes optionnelles pour en faire un film d'1h30, 2 heures, même 2h30, ce n'est pas suffisant. Comment est-ce que vous voulez réussir une adaptation comme ça? C'est pas possible. Moi personnellement, bon, je suis pas du tout gamer comparé au Robles Geeks et je me prétends de rien du tout. Après, raconter une histoire qui soit bien écrite déjà, et qui soit efficace avec les éléments comme il vient de citer, placés intelligemment, comme dans Pokémon, ça pourrait marcher. Mais après, Pokémon, Détective Pikachu, c'est aussi inspiré d'un jeu vidéo, mais c'est pas du tout le même principe qu'un autre jeu basique de Pokémon, quoi, c'est sûr. Après, moi, ce qui pourrait être intéressant, c'est quand on adapte un jeu vidéo au cinéma, c'est prendre les éléments de gameplay, mais surtout en faire une bonne histoire, une histoire de qualité. Et je pense qu'une des solutions qui a été comprise et qui fonctionne aujourd'hui, c'est le format série. Alors, récemment, donc bien évidemment, vous savez que je vais en parler, Je rappelle que c'est de février 2023 cette vidéo. The Last of Us, donc j'ai vu que les 3 premiers épisodes pour l'instant, on peut en dire ce qu'on veut, c'est une série réussie. Et Ok. en fait, ça se détache complètement du jeu vidéo. Ah ouais.
Pas que ça se détache du scénario, pas que ça se détache de l'histoire. Ah, Ce que je veux dire ok. par là, c'est que vous pouvez regarder The Last of Us Sans avoir sans joué. avoir joué aux jeux vidéo, Voilà. vous allez tout comprendre, vous allez prendre du plaisir. C'est une série à part entière. Et en fait, pour moi, ce qui est important, c'est essayer de s'émanciper du support de base qui est le jeu vidéo. Il n'y a pas de souci à s'inspirer complètement de l'œuvre originale pour en faire quelque chose à part. Pareil, Cyberpunk, même si ce n'est pas des films, pour moi, les séries sont la solution aux adaptations. Pourquoi ne pas basculer sur le format série au lieu de persister à vouloir absolument faire du jeu vidéo au cinéma sur grand écran et de condenser Je suis ça d'accord en aussi. 2 heures. Comme je disais, Cyberpunk, D'ailleurs, Cyberpunk, l'animé, il faut absolument que j'essaye de le revoir. pour moi, c'est une des meilleures séries que j'ai regardées sur Netflix cette année. L'univers du Cyberpunk 2077 est totalement respecté. Et pourtant, c'est une histoire qui n'a absolument rien à voir. Et franchement, les réals l'ont compris. Ça fonctionne, c'est cool, et c'est Cyberpunk. C'est Cyberpunk, mais c'est pas l'histoire que vous avez vécue dans le jeu. C'est autre chose. Avec les mêmes contraintes, le même univers, les mêmes thèmes, les mêmes messages, le même sujet. Et c'est cool, ça marche. Mm. Après, la série Je suis d'accord. Resident Evil, ça a été une catastrophe. Comme c'est sorti cette année ou l'année dernière sur Netflix, j'ai tenu 4 épisodes. Non, mais Netflix, de toute façon, autant de bien que de mal. Hein. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé. Pendant 20 ans, 15 ans, Anderson a essayé d'adapter la série Resident Evil au cinéma. Il y a eu, je sais pas, 7 ou 8 films. Je sais qu'il y a des fans de la licence Resident Evil au cinéma, avec Mila Jovovich, il y a un truc, il y a quelque chose. Je comprends qu'on puisse apprécier, mais on va pas se mentir, c'est des purs nanars. Personne n'aime vraiment les films Resident Evil en tant que non. film. On regarde ça vraiment pour se marrer, ça se prend pas au sérieux. Non. Et voilà, quoi, c'est du cinéma, popcorn, moins. Donc moi, franchement, j'ai vu, tu regardes ça d'un œil, c'est pas vraiment du cinéma pour moi. C'est pas pour faire le gars condescendant. S'il y a des vrais fans de films Resident Evil, dites-moi en commentaire ce que vous appréciez et pourquoi vous considérez ça comme des films réussis. Et personnellement, ce n'est pas mon cas. Donc comme je disais, je pense que les studios et les réalisateurs devraient plus se concentrer sur le format série. On peut obtenir quelque chose de cool, comme The Last of Us, comme Cyberpunk. The Witcher, on peut en parler également. Alors sincèrement, The Witcher, je trouve que l'univers, l'acting, le monde, le respect de tout le lore du jeu vidéo et du livre d'ailleurs est respecté. Mais sincèrement, j'ai un vrai problème avec le rythme. Je n'ai pas aimé la série The Witcher. Je trouve qu'il y a un vrai problème de rythme, il y a un vrai problème d'écriture, il y a un vrai problème de scénario. C'est du mal à suivre l'histoire. Je la comprends, mais je la trouve plus intéressante. Alors que je suis au courant de tout ce qui se passe. Hein. J'ai lu les livres, j'ai joué aux jeux vidéo. Juste un instant, je reviens. Hop là. Veuillez m'excuser pour cette petite interruption. C'était juste un truc important que je devais faire et que je devais voir. Et c'est réglé, voilà. En tout cas, bref, on va terminer la réaction. Et d'ailleurs, oui, ce que je voulais dire par rapport à The Witcher, en fait, j'ai pas du tout accroché au premier épisode. En fait, j'ai vu les 15 premières secondes avec un monstre en CGI tout dégueulasse, j'ai pas accroché. Et même avec Henry Cavill, que j'adore, bah, on dirait que son jeu m'a pas convaincu. Alors que Henry Cavill, à la base, il est fan des jeux vidéo. Et qu'il a beaucoup gueulé sur la production qui faisait absolument n'importe quoi avec la série, quoi. Qui voulait pas du tout respecter le matériau de base, alors que lui, c'est un gamer vraiment fan du jeu, quoi. Je connais l'univers, bah, j'ai eu du mal à accrocher à la série. Même si on sent qu'il y a du budget, on sent que c'est beau, graphiquement c'est respecté, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est une série qui est visuellement impressionnante, mais avec laquelle j'ai beaucoup de mal par rapport au scénario, à la narration et au rythme. Okay. D'ailleurs, apparemment, il y a eu plusieurs soucis avec Henry Cavill qui a décidé de démissionner de la série parce qu'il pensait que les réals ne respectaient pas assez l'œuvre originale et l'œuvre de base. Voilà. À voir, apparemment, Henry Cavill serait un gros joueur et un gros lecteur du livre. Oui. Donc, sincèrement, à voir pour la suite pour The Witcher. Mais globalement, je pense que le format série est mieux adapté, plus conforme pour les adaptations de jeux vidéo que les films. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. S'il vous plaît, pensez à vous abonner. Avec plaisir. Énormément. Restez à l'affût, il y a bientôt un concours pour les 500 abonnés. Donc il y aura plusieurs lots à gagner. Bon là c'est juste un truc par rapport à sa chaîne. Donc voilà. Ok. Bah écoute, merci le Robugeek encore pour cette vidéo de qualité. Hein. J'espère que tu vois pas le problème que je réagisse à ta vidéo, évidemment. Comme j'analyse et que j'essaye de voir par rapport à ton opinion sur les jeux vidéo et que ça ne touche que toi et que j'ai envie d'exprimer un peu ça parce que ça me touche aussi, parce que je suis aussi cinéphile à la base. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu les gars, n'hésitez pas à lui donner de la force, abonnez-vous, likez, partagez sa vidéo et allez sur sa chaîne vous abonner, donnez-lui de la force.
Tant qu'à moi, je pense que ce sera tout pour moi. Je peux pas dire mieux que tout ce qu'il a dit, clairement. Et je sais que je le reconnais littéralement du travail de meilleure qualité que le mien, c'est sûr. Donc voilà. C'était Queen Park. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Likez, partagez, commentez. Même pour l'Europe Geek. Et on se dit à la prochaine. Salut à tous.